je m'appelle Esther, Esther Taillefer, je suis coach. Je suis surtout entrepreneuse en fait aujourd'hui plus que coach. Enfin, je coach 3-4 heures dans la semaine, mais j'ai surtout une boîte de coaching et une équipe. Et je suis polyamoureuse, donc je pense que c'est une information qui est importante à connaître. Et ma relation principale, donc la personne avec qui je vis, est quelqu'un qui est chercheur. Donc c'est aussi un métier qui est indépendant, où on travaille tous les 2 à la maison. On est tous les 2 très passionnés par notre boulot, à faire beaucoup d'heures de travail. C'est très facile quand ça va pas de juste se plonger dans le boulot, on fait ça tous les 2 très bien. Et qu'est-ce que je peux, dire d'autre? On a la trentaine et au moment où, on a commencé à coacher avec vous, du coup, c'était une période où on venait d'emménager ensemble, après 5 ans de vie à distance. Sachant qu'on se connaît depuis très longtemps, ça fait 10 ans qu'on est meilleures amies et cetera. Et après 5 ans de vie à distance, on est très indépendants et on se voyait beaucoup dans des voyages, donc toujours dans des contextes super cool, dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits, pendant des périodes courtes et tout. Et là, on s'est retrouvés à habiter ensemble à Paris, à chercher un appart et voilà, c'était une période assez stressante. Et à ce moment-là, lui de son côté commençait une deuxième relation. Enfin, on en a plusieurs d'autres, mais une relation amoureuse récente depuis le mois de septembre. Donc on a coaché ensemble en février, je crois, janvier ou février, C'est un ça. truc comme ça. C'était juste avant le Covid. On a réussi à finir. Enfin, on a fait les derniers trucs en ligne à C'était distance, juste mais ouais. c'était vraiment juste avant. Donc, ouais, lui, il a commencé une relation en septembre et moi, j'ai commencé une autre relation aussi amoureuse en novembre. Donc, on était tous les 2 à cette période-là dans le début d'une relation qui se passait bien. Donc, ça nous a fait tous les 2 mettre moins d'attention sur notre relation principale parce que, bah, c'est toujours comme ça quand tu commences une autre relation, tu sais que pendant un temps, tu mets moins d'attention sur ta relation principale. Et donc ça a fait que comme c'était tous les 2 en même temps, bah, ça a fait pas trop d'attention sur la relation et ça a fait un truc un peu compliqué. Donc on en était là, on avait des problèmes de communication, enfin, je sais pas si c'est vrai. Je pense qu'on communique beaucoup par rapport à d'autres couples, mais on avait, en tout cas dans notre référentiel, des problèmes de communication, du mal à mettre de l'attention et de la priorisation sur nous. Et et je sais même plus quelle était la douleur à part que, à part que ça se passait mal à la maison. Après on s'engueule pas, on n'est pas un couple où on se crie dessus et tout, c'était plus on s'éloignait en fait et on était en train de devenir des colocs et à pas trop se voir, à pas trop se parler. Et c'était pas du tout notre intention. Nous, ce qu'on voulait, c'était, habiter ensemble. On avait vachement attendu ça depuis les dernières années. On attendait le moment où il pouvait rentrer parce qu'il était aux US. Donc le moment où il pourrait rentrer en France et qu'on pourrait s'installer, qu'on a un foyer, se marier, enfin toutes ces choses qu'on avait envie de faire ensemble. Et en fait, quand c'est arrivé, ben, c'était pas du tout comme on l'avait imaginé et voilà et on s'est éloignés à ce moment-là. C'est intéressant, je trouve, ce que tu me dis sur la communication parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. C'est difficile de définir ce problème de communication quand tu communiques bien quand même. Enfin, Mmh. nous, on l'a vécu aussi et est-ce que c'est quelque chose où tu arrives à rentrer à creuser un petit peu ou pas là-dessus? Tu arrives à mettre des mots de qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de problème de communication, mais il y a quand même quelque chose que je sens qui va pas. Bah, c'est un peu bateau, mais comme beaucoup de gens, on interprétait, heu, les réactions de l'autre, et du coup, on comprenait la communication là où il y en avait pas. Moi, j'ai pu interpréter ces silences comme de la désapprobation de mes actions. Alors en fait, c'était juste de l'introversion. Et lui, il a pu interpréter, ma non-communication comme, un éloignement de lui, alors que moi je le faisais en réaction, une espèce de fuite de protection de, Mmh. bah, il aime pas ce que je fais, donc je vais me taire sur ce que je fais parce que sinon je risque de me prendre de la douleur, quoi. Ouais, d'accord. Sachant que c'est parti sur des petites remarques, genre en habitant ensemble, bah, il m'a entendu coacher par exemple et lui, il y avait des choses que je pouvais dire qui étaient un peu spirituelles. Enfin, j'ai pas dit on vient tous les 2 de la science à la base, on a fait de la recherche tous les 2, en astrophysique et Vincent, il est vraiment encore, beaucoup là-dedans, astrophysique, on pourrait croire que c'est perché, mais pas du tout, hein. C'est pas la loi de l'attraction et tout le bazar. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, c'est pas mécanique quantique, pseudo-scientifique, pas du tout les gars, c'est vraiment des maths et de la physique au quotidien donc quand il m'entendait dire des choses un peu spirituelles en séance de coaching, ben, il a pu avoir des réactions, que moi j'ai interprétées comme de la désapprobation de mon boulot et qu'il trouvait que c'était nul et que je faisais de la merde et voilà quoi. Donc je lui en parlais plus, puis comme je lui parlais plus de mon boulot, lui il pensait que je l'impliquais plus, que je voulais pas partager avec lui, enfin voilà.
Ouais. des trucs comme ça. Je voulais savoir si c'était une démarche commune dès le départ ou d'abord toi et il a suivi? Comment est-ce que c'était, vous avez, communiqué à ce sujet-là aussi? Alors c'est assez étrange, mais lui croyait beaucoup plus en la relation que moi, à ce moment-là. J'avais fait une longue lettre de, 13 pages, tapées que je lui avais envoyée, que j'avais mis 2 mois ou 3 mois à écrire. Hem Et moi, à ce moment-là, à la fin de cette lettre, j'étais en paix avec le fait que la relation s'arrête. J'étais vraiment en paix avec cette idée. Juste, je savais pas si c'était ça que je voulais. Mais j'étais en paix avec ça, alors que lui, pas du tout, quoi. Lui, c'était: «Ah non, ça va pas s'arrêter», et il était vraiment motivé à faire que ça marche. Alors que moi, j'étais en paix avec le fait que ça s'arrête et du coup, ça faisait que ma motivation de faire que ça marche, était un peu basse et donc à ce moment-là, ma question, c'était surtout j'avais surtout envie de savoir si je voulais ou pas continuer, presque indépendamment de lui, en fait, à ce moment-là et du coup, c'est parti de moi parce que le coaching, ça me parle et heu et lui, assez vite, quand j'ai dit: «Je me ferais bien coacher là-dessus pour savoir si je veux arrêter cette relation ou pas», parce qu'en fait, c'est ça que je dis quand on a une bonne communication, c'est qu'on était littéralement je venais de lui faire une lettre, je lui disais: «Je sais pas si je veux te quitter ou pas. Voilà où j'en suis». J'ai dit: «J'aimerais bien, peut-être me faire coacher pour avoir la réponse à cette question» et donc c'est là qu'on voit la personne rationnelle qu'il est. C'est pas du tout quelqu'un qui prend les choses personnellement, mais et du coup, lui, à ce moment-là, il m'a dit: «Ben, moi, si tu fais un coaching, j'aimerais bien le faire avec toi et ça me permettrait aussi de te montrer que ce que tu crois comme, concernant le fait que tu penses que je désapprouve le coaching, bah, en fait, je pense qu'en voulant me faire coacher, c'est une façon de te montrer que, bah, non». Ouais. Et du coup, c'est moi qui ai fait la démarche, mais enfin, Ouais, ouais, d'accord, donc et c'était tu vois, elle était hyper impliquée aussi. C'est juste qu'il aurait pas eu l'idée de passer par le coaching, lui. En ouais, fait, ça aurait pas été son prisme, quoi. ouais, d'accord. C'est quoi pour toi le plus gros changement, en fait, qui a eu lieu? Et il y a plein de choses, en même temps, rien de spécial, tu vois? C'est un peu le truc. Tu peux faire plein de petits plusieurs petits ou Non, je crois que le gros changement, c'est, ça nous a reconnectés à la raison pour laquelle on était ensemble à la base et heu et ça m'a permis, moi aussi, de 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 dédramatiser, certaines différences qu'on pouvait avoir, de pas essayer de chercher, à ce que tout soit parfait et je crois qu'il y a un côté assez, hem, accepter la relation en l'état, en fait et pas essayer enfin et juste me dire: «Ah OK, est-ce que je la veux, cette relation?» en fait, que finalement la question qui restait, je me souviens, c'est Hello qui m'a dit ça à un moment. Elle avait dit: «En fait, il y a un moment, tu as juste à décider, quoi. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas? Parce que tu sais que tu peux être heureuse dans les 2 cas. La question, c'est quel type de bonheur tu veux, quoi». Et le fait de me dire qu'il y avait pas de bonne décision, ça m'a vachement, levée d'un poids et j'ai fait vraiment la décision, d'être, avec lui et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas une décision, c'est-à-dire que c'est un truc, de toute façon, tout nous ramène tout le temps ensemble. Il y a vraiment ce truc-là entre nous et donc il y a eu ça qui m'a permis de vraiment, avancer, juste de réaliser que c'était juste une question de décider et aussi un truc que tu m'avais dit toi, où tu m'avais parlé de flammes, jumelles. Ça m'avait vachement aidé parce que ça m'a permis de comprendre quand même que, l'idée que moi j'avais du couple, c'était un truc avec beaucoup de libido, beaucoup de feu entre les 2 personnes et c'était pas ce que j'expérimente avec, Vincent et ce sera jamais ce que j'expérimente avec lui, en tout cas enfin pas jamais, hein, il y a des périodes mais, c'est pas, c'est plus, je dirais c'est pas une relation feu, c'est plus une relation eau, moi je dirais. Enfin, je sais pas si ça te parle quand je dis ouais, ça, ouais. mais c'est plus une relation eau. Donc voilà et en plus c'était complètement absurde que j'ai ce type de raisonnement, dans la mesure où en plus on est polyamoureux, quoi. Donc j'ai même pas enfin c'est pas comme si j'avais besoin qu'il comble tous mes besoins, en plus de ça, quoi. Ce qui est encore plus drôle, ce qui me fait, dire à quel point aussi on a internalisé les codes du couple, dans la société parce qu'en fait ce couple me convient très bien, mais c'est juste que j'avais la sensation que c'était pas ce qu'il fallait être. Donc voilà, on va dire qu'au quotidien, ce qui a beaucoup changé, c'est que, enfin la grosse transformation pour moi, ça a été cette journée-là où on s'est vus, à Paris. Où on était à 4. À l'époque, on pouvait même se voir non Ouais, masqués ouais. dans une pièce fermée, c'était magnifique et on a même fait la décision de pas aller au resto pour bosser. Si on avait su, on serait allé dans un resto et on avait commandé, je me souviens, En pour bosser effet. et donc cette journée, en fait, elle nous a juste fait comprendre
qu'on disait les mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots Mmh. et qu'on pense les mêmes choses et en fait, on n'a juste pas le même prisme de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez drôle, mais on a les mêmes valeurs, mais moi, je les ai en version individuelle et lui en version collective. La liberté individuelle, liberté collective, responsabilité individuelle, responsabilité collective, travail collectif, travail individuel, enfin tout. Et du coup, moi, j'étais là: «Il pense que je suis une grosse égoïste» et lui, il disait, «Elle pense que je suis un gros hippie», c'était drôle parce qu'en fait, on est tous les 2 des hippies égoïstes, en fait, donc c'est assez marrant. Tu disais au départ que vous venez d'un milieu très cartésien, très scientifique. Peut-être Vincent encore un peu plus que toi maintenant. Je sais Mmh. pas, pour lui où il en est. Et du coup, de bosser avec nous, est-ce que c'était challengeant ou parce que nous, on a plus l'image un peu, perchée, même si je pense qu'on est quand même, Vous êtes assez des caméléons quand même, hein. Vous adaptez vachement au discours, c'est-à-dire que la même chose, vous pouvez le dire, avec différents mots en fonction de la personne qui est en face, j'ai l'impression. Heu, Vincent est peut-être plus, il est plus, comment dire? Cartésien que moi, je pense, même si on a tous les 2 un prisme cartésien de départ. Mais par contre, il est beaucoup plus, philosophie que moi. Donc en fait, lui, il le voit pas d'un point de vue spirituel, tout ça, il le voit d'un point de vue philosophique, mais c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose avec différents mots. C'est comme, Dieu ou l'univers. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on doit vraiment faire un débat entre, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est l'univers, tu vois? Genre, c'est peut-être pas la peine, parce que c'est un peu la même. Donc j'ai pas eu la sensation que c'était difficile. Après, je pense qu'il a quand même, plus eu enfin, faudrait lui demander à lui, mais il y a eu plus de phrases qui ont résonné, venant d'Hello que de toi, parce que toi, tu as quand même plus une énergie, un peu plus féminine, je dirais. Je sais pas si ouais, je pense ça qu'on peut peut. se traduire comme ça. Voilà, mais moi, pour le coup, vous m'avez tous les 2 apporté des choses assez complémentaires. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez, moitié énergie féminine et moitié énergie masculine pour le coup. Je me sens pas enfin, j'ai l'impression que dans le passé, j'ai plus exprimé mon énergie masculine parce que c'est ce que valide la société, mais je pense pas que je sois intrinsèquement, plus énergie masculine, donc mmh. OK, donc ouais, il y avait pas de comment dire, mon questionnement, là, c'était il y avait pas de enfin pas clash, mais de difficulté au niveau du discours ou comme ça, mais je vois ce que tu veux dire, je pense entre le philosophique et le spirituel ou d'une certaine manière, ça peut se rejoindre en fonction de comment c'est Ouais, exprimé. en fait, je crois que la problématique que nous, on aurait eu, mais tous les 2 en fait, et qu'il y a pas avec vous. Alors après, je vous suis un peu moins maintenant que ce que c'était l'année dernière. Je sais que vous vous autorisez un peu plus à aller dans le perché, ces derniers mois, mais heu je trouve quand même qu'il y a de la clarté et ça, c'est le truc, moi, qui me manque souvent dans les personnes qui sont un peu spirituelles, c'est qu'il y a quand même de la clarté sur le fait que, bah, à ce stade, on est dans de la croyance et on est OK. On n'est pas en train de se raconter que c'est de la science et que c'est la mécanique quantique qui explique tout, alors que la mécanique quantique ne peut pas expliquer ce genre de choses, hein. C'est de la pseudo-science et voilà et moi, c'est l'honnêteté intellectuelle qui est importante ici et donc il y a toujours ce truc de vous proposer quand même. C'est: «Bon, bah, ça, je sais pas, ce que tu en penses. Si ça résonne, bah, prends-le. Si ça résonne pas, prends-le pas». Il y a quand même cette notion de on propose une vision des choses, et voilà, genre on a conscience que quand on utilise des cartes, on peut le voir comme un signe, du destin, du ciel, de Dieu, de ce qu'on veut, tout comme on peut le voir comme, tu fais marcher tes biais de confirmation et c'est de la neuroscience et basta. Enfin, tu choisis en fait finalement, ton courant de pensée et je trouve que vous laissez cet espace-là. Il y a pas de, «Ah c'est vraiment, comme ça que ça se passe» et voilà, enfin, j'ai pas l'impression que vous imposez des croyances. En même temps, ça serait un peu ballot pour des coachs d'imposer vos croyances, mais bon, voilà. En ce moment, je sais qu'on a pas mal fait de choses sur le terme justement des flammes jumelles, mais moi à chaque fois je dis: «Mais je choisis d'y croire, je vous dis pas ça existe». Tu Ouais, Vincent le voit pas comme ça, tu vois? Genre, on en a parlé, donc moi le mot flamme jumelle me parle. Vincent, pour lui, on est surtout, des meilleurs potes et on aurait pu naître dans la même famille, quoi. Et oui, après, et du coup, comme on n'est pas nés dans la même famille, bah, on va construire une famille ensemble c'est parce que c'est enfin, il faut réparer ce que l'univers a raté là. Pourquoi on n'est pas dans la même famille? Donc oui, c'est c'est drôle, juste une quoi. autre manière de le dire en effet. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on a travaillé ensemble, ça va bientôt faire 1 année. Ouais. Je voulais savoir comment ça avait évolué après. Est-ce que, vous avez des clés ou des clés ou est-ce qu'il y a même pas eu besoin de se reposer la question et c'est beaucoup plus fluide dans le quotidien? Alors un peu les 2, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide dans le quotidien parce que ça a remis quand même, les pendules à l'heure sur ça nous a reconnectés à la raison pour laquelle on s'était mis ensemble au départ, et le fait qu'il y a quand même,
un lien qui est évident entre nous et ça moi ça donc je faisais tard, ça m'a permis de déconstruire tous les trucs du couple et notamment, le fait qu'il fallait, qu'il y ait énormément de libido entre nous, chose qui est drôle parce que ça fait revenir la libido de lâcher prise, là-dessus sur, «Mon Dieu, on a des différences de libido» et bon donc du coup c'est drôle et le quotidien du coup s'est refluidifié mais par contre il y a des trucs qu'on a gardés. Par exemple, alors nous on appelle ça des checks émotionnels. Alors je sais plus comment vous l'avez mis, mais le côté, s'écouter 3 minutes et l'un l'autre et on se le fait régulièrement. Alors, au début, on l'avait fait vraiment tous les jours pendant une période, puis maintenant, c'est pas du tout ce qu'on fait. On se le fait, régulièrement, genre et il y a un genre de code entre nous un peu tacite qui s'est mis, qui est que s'il y en a un qui demande un check émotionnel, l'autre ne dit pas non, quoi. Ouais. Genre, il y a ce truc de: «OK, là, si je te demande un check émotionnel, c'est que j'ai besoin de ce moment de connexion» et nous, on est des personnes qui connectons vraiment au niveau émotionnel, intellectuel, donc ça marche pour nous. J'ai vu d'autres, relations à qui j'ai parlé de ça, qui disaient: «Ah bah, nous, c'est marrant, c'est, un peu la même chose, mais c'est un câlin, ça passe par le toucher et on peut pas se le refuser et il y a un moment de j'ai besoin d'un temps de toucher et nous, c'est vraiment avec la parole. Après je pense que même s'il y a du toucher, tu peux pas te passer de la communication donc bon, voilà, mais du coup, on fait encore ça et qu'est-ce qu'on a peut-être gardé comme outil? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose? Non, je sais pas. J'ai l'impression que j'oublie un autre truc. Il y a peut-être un autre outil qu'on a dû garder mais surtout ça, quoi. Mmh mh. Mmh. Bon, les outils, comme tu dis, hein, c'est différent. Ils sont sur mesure pour chacun des couples. En fait, nous, on vous l'a donné à vous parce qu'il combine ce que vous avez besoin. C'est pas Mmh. forcément le même que le nôtre ou que, d'autres personnes ont besoin. En effet, c'est vraiment, Mmh. de ce qu'on a vu, c'est que c'est efficace si ça fonctionne. Enfin, c'est surtout donc vous êtes capable de le garder sur le long terme si ça correspond à qui vous êtes et à ce que vous avez besoin, ensemble. Mmh. Mmh. Non, non, c'est ça. Et ouais, c'est ce que tu dis puisque c'est quelque chose que vous avez pu garder. Mmh. Puis, Hem, le la grosse transformation que j'ai pas dit, mais c'est surtout ça finalement, c'est qu'il y a de la certitude, c'était surtout ça le problème. C'était que j'étais en plein doute, et je suis repartie avec de la certitude. Mais elle s'est mise, progressivement. C'est-à-dire que je l'ai quand même senti que bon, il y a eu une décision qui a été prise et qu'après, la certitude je dirais que ça a bien mis 3 4 mois quand même à se solidifier, le travail qu'on a fait, après. Et d'ailleurs quand ça a coïncide avec la durée du confinement parce qu'après quand tu nous as dit: «Bon, bah, la deuxième partie qu'on devait faire, est-ce qu'on se la fait maintenant qu'on est en juin?» Puis moi j'étais: «Bah, la certitude elle est là, j'ai plus besoin» et finalement on l'a pas fait, quoi. du coup, si je récapitule, toi, c'était vraiment, alors nous, on le dirait aujourd'hui sur ce positionnement. Toi, comment tu te positionnes? De quoi tu as vraiment qu'est-ce que tu avais, envie de faire? Ouais, moi, mon but dans le coaching, c'était ça, c'était de savoir si je veux le quitter ou pas. Et Mmh. lui, son but, c'était de rentrer dans mon monde et de me montrer que ça l'intéressait et de comprendre pourquoi je doutais. OK. Ouais, alors ça, du coup, c'est super intéressant que tu le mentionnes comme ça parce que ça peut vous pouvez en fait, dans le couple, on peut avoir des objectifs différents ou des intentions de coaching différentes Oui, bien sûr, ouais. et qui peuvent être répondues, en fait, par un coaching, ensemble. Bon, par contre, il était super agaçant parce que lui, il avait la certitude, qu'on n'allait pas se séparer. Enfin, pour lui, c'était Ah même non, pas une mais question. Et ça, bah, ça prendra 30 ans s'il faut, mais il est très patient, c'est une on personne y très, va? très, très patiente. Je suis un peu la personne qui a beaucoup d'énergie et lui la personne qui apaise aussi, enfin, il y a toujours un peu une personne qui a plus d'énergie et une autre qui apaise un peu dans les duos, et ça peut échanger, hein, les rôles peuvent s'échanger, mais c'est vrai que nous, ça échange pas trop, hein. On est un peu, toujours comme ça. Je réfléchis. Le fait qu'on soit 2, je pense que tu en as déjà parlé. En fin de compte, c'était utile parce qu'on a 2 Ouais. manières de présenter les choses. Ouais, puis c'est utile, bah, pour, l'effet miroir que tu as besoin dans le coaching, en fait, où tu es quand même avec une personne en face de toi et tu as la réponse et enfin, la personne te sert le coach, il te sert de page blanche, en fait, de miroir pour que tu puisses écrire et te rendre compte de tes pensées et tout. Et donc là, le fait d'être 2 et d'être dans cette symétrie-là, même si, en fait, on n'est jamais en train de parler à 4 en même temps, sinon on s'entend pas, hein, évidemment. C'était utile, en fait. Ce truc-là, le fait de pouvoir, échanger aussi, être, un moment avec une certaine personne et un moment avec l'autre. Le fait aussi que vous soyez quand même très différentes, toutes les 2. Et puis nous, ça nous parlait aussi le fait, enfin, pour nous, c'était rassurant d'être avec des gens de la communauté LGBT aussi.
parce LGBTQ+, parce qu'on se reconnaît dedans, tous les 2. Bon, il se trouve qu'on a un passing, hétéro du coup puisqu'on voilà, mais on est quand même, Oui, polyamoureux, voilà. on est quand même tous les 2 pansexuels, enfin bon, Mmh mh. enfin voilà quoi, il se trouve qu'on est homme-femme, mais Oui, c'est vrai que du coup, il y avait pas de questionnement sur cette ouverture-là, ouais, ça a pas trop, eu d'influence, genre, il y a pas eu de verbalisation autour de ça pendant le coaching parce qu'on en a pas eu besoin, puisque notre pas eu relation est besoin. hétéro et il y a pas eu besoin. Mais ça a contribué à ce que nous, on se sente en confiance dans le fait de pas être jugés ou le fait de dire: «Bon, il y a quand même des valeurs communes, quoi». Donc Ouais, ouais. nous, c'est un truc qu'on recherchait et je me dis peut-être que les couples, qui regarderont ça, qui font aussi partie de la communauté LGBT, ça peut les aider aussi de savoir ça. Mmh. Puis ça peut être aussi intéressant pour les couples hétéros aussi, hein, de voir que bon, bah, c'est pas parce que, vous êtes 2 femmes que vous pouvez pas aider un couple, homme-femme, quoi. Oui et puis je pense que peut-être dans ce que tu dis aussi, où je nous reconnais, c'est que c'est pas parce que c'est un couple homme-femme qu'on part sur des, préjugés justement homme-femme, en fait. Mmh. Pour nous, Et d'ailleurs, si on devait mettre les préjugés, c'est plutôt moi l'homme et lui la femme d'ailleurs, hein, concrètement. Dans la dynamique et dans le truc, c'est d'ailleurs plus comme ça que ouais, ça se ouais, je passe. vois ce que tu veux dire et du coup, c'est vrai Il a que plus d'énergie féminine que moi au final. du coup, nous, on n'utilise pas enfin, on part pas du tout à partir de ça, genre, on ne vient pas avec, tu sais, le bouquin là, «Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de» Ouais. on ne parle pas de ça, je suis pas d'accord. Ouais, en effet, C'est ça que j'ai aimé, ouais. C'est vrai que je l'ai pas forcément formulé comme ça, mais l'aspect finalement non genré qui en découle. C'est-à-dire qu'il y a pas, on est vraiment sur 2 personnes, enfin parce que c'était ça moi qui parce que lui, il avait proposé à un moment donné, alors il y a un peu plus de temps, je crois que il m'avait dit enfin c'est pas qu'il avait proposé, mais il avait déjà mentionné que si jamais un jour ça n'irait pas parce qu'on avait déjà eu cette éventualité parce qu'on s'était dit dès le début: «OK, c'est pour la vie, hein, on est d'accord, mais il va y avoir des moments où ça va pas marcher, donc comment on veut réagir dans ces moments-là?» Et il avait parlé de thérapie de couple et tout et moi dans ma tête, j'étais là: «Ah ouais, mais non, mais les thérapies de couple, enfin pour moi, c'est vraiment genre, si tu vas voir un psy ou un thérapeute, alors c'est plein de clichés ce que je vais dire, hein. J'imagine bien qu'il y a des thérapeutes qui sont pas du tout comme ça, mais j'ai la sensation que ce que je vais trouver, c'est, quelqu'un qui va me dire: «Bah mademoiselle, mettez des tenues un peu sexy, vous verrez, ça va relancer la libido de votre mec, quoi». Genre je ah ouais super, trop utile. Genre, merci, alors déjà le sexisme, bravo, vous pouvez pas faire mieux. Enfin voilà. Donc là, je savais que c'était pas ça qu'on allait trouver, quoi. Déjà parce que le coaching, c'est pas ça, mais en plus avec les personnes qui portaient le coaching, ça allait pas être ça, quoi. ouais, ouais. Mais on a fait une vidéo là il y a pas longtemps qui va sortir où on parlait justement de nous, on s'est intéressé au tantra et on s'est fait jeter. Au départ, on Ouais. s'est fait jeter de tous les trucs de tantra parce qu'on n'a pas un pénis et un vagin, quoi. Mmh. Et il a fallu aller creuser, chercher des gens ouverts, chercher des gens à travailler justement en non genré et avec les énergies, pour pouvoir, explorer, cette voie-là. Ouais. Non, mais Mmh. je suis pas du tout étonnée et c'est un truc d'ailleurs, enfin, c'est une sphère, que j'explore aussi, on est pas mal, impliqués dans tout ce qui est milieu sexe positif avec, Vincent justement et avec d'autres de mes partenaires d'ailleurs et et le tantra, c'est vrai que c'est un truc, nous alors c'est bizarre parce qu'on est homme-femme, mais c'est un truc qui nous dérange, le côté très genré et très, couple. Alors surtout qu'on est polyamoureux, donc le côté, très couple, genre nous, on a besoin de nos autres amoureux et amoureuses, enfin on voudrait le faire en polycule quoi. Est-ce qu'on peut le faire en polycule les gars, s'il vous plaît? Parce qu'à 2 ça marche pas, on se sent pas complet nous à 2. Ouais, c'est rigolo parce que du coup, nous, dans le tantra, la vision qu'on en a aussi, c'est le côté, hyper, individualiste dans la Mmh. relation. C'est parce que comme ils cherchent, d'une certaine manière, ils cherchent la transcendance de l'ego et l'illumination, bah, prends un god. Enfin, tu vois? C'est genre plutôt qu'une autre personne et Ouais. il y a aussi ce truc-là que nous, on trouve où il y a pas le lien, émotionnel Mmh. dans le couple. Après je sais aussi que c'est pour, enfin, c'est un truc que je creuse là en ce moment, mais c'est parce que je pense qu'il me manque aussi des clés et que j'ai pas encore assez exploré parce que j'ai l'impression que ce qu'on est en train de dire, c'est, la perception qu'on a du tantra quand on connaît pas encore assez et que ça peut se déconstruire. Mmh mh. Mais c'est dommage que ça ait cette image, bah, de la même manière que, par exemple, le BDSM a l'image, extérieure Bien que, c'est de la domination, pour faire évacuer des traumas ou des trucs comme ça, alors que faut creuser un peu pour se rendre compte que pas du tout. Mais c'est enfin, faut faire la démarche quand même, d'aller au-delà de ça, parce que et dispo est quand même,
Mais autant, en tout cas, nous, de notre point de vue, le BDSM, on peut faire la démarche et y aller pour aller voir ce qu'il y a derrière. Le tantra, bah, du coup, on était bloqués par le fait que, heu, Ouais. C'est en couple, quoi, en couple, hétéro, quoi. en couple hétéro et du coup, ça bloque l'entrée pour je veux bien les creuser pour déconstruire, mais ben, là, c'est Il faut déjà qu'on m'ouvre la porte, quoi. c'est Ouais. ça. Ouais, non, mais je vois très bien. Donc ouais et pourtant, tu vois, nous, même si on est poly avec Vincent, on est quand même, on a quand même un couple. Enfin, c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on est quand même un duo, quoi. On est quand même un couple et un couple, pour le coup, très fort et très soudé, quoi. Donc et c'est marrant parce que, tu vois, cette semaine, heu, on était en train de se dire enfin, on était en train de se le dire tous les 2. On ressent qu'on s'aime de plus en plus. Enfin, c'est vraiment bizarre. Il y a vraiment ce truc de, c'est difficile de le quantifier parce que tu dis: «Comment je peux quantifier la quantité d'amour que je porte à quelqu'un?» mais il y a quand même ce truc de c'est de plus en plus alors, moi j'ai plutôt qu'on s'aime de plus en plus, moi j'ai l'impression que c'est surtout de plus en plus ancré et de plus en plus profond, enraciné, quoi et hem et je pense que bon, bah, le coaching a fait partie de ce qui a aidé à ça. Pas que, hein, mais de ce qui a permis d'aller vers ça et de comprendre, en fait, qu'on n'est pas un couple et ça, je crois que c'est le cas de tout le monde. Alors, peut-être qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront pas, dans nous parce ils sont pas polyamoureux, parce qu'ils sont peut-être pas, heu, voilà, ils ont pas envie du même mode de vie que nous et tout, mais il y a quand même un truc, c'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de couples qui correspondent aux clichés du couple, selon la société, en fait et trouver son unicité sur comment être un couple avec cette personne, Mmh. c'est ça qui est difficile, je trouve, que quel type de couple on va être nous et sachant qu'il faut le définir from scratch et je trouve que alors pour nous, c'était évident que le modèle du couple normal ne marchait pas, donc on a pu voir qu'il marchait pas et donc on a pu peut-être plus facilement aller demander de l'aide. Je pense que pour un couple hétéro classique qui a finalement des envies assez classiques comme se marier, avoir des enfants, fonder une famille, des choses qui sont valorisées par la société, je pense que c'est encore plus difficile de s'autoriser à la déconstruire des choses notamment sur la sexualité, qu'on disait sur les questions de différence de libido, par exemple et de sortir bah, il faut faire l'amour 3 fois par semaine, sinon, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y en a un qui trompe l'autre, quoi. Hem, je trouve ça d'autant plus difficile, en fait. Moi, je trouve que quelque part, c'est une chance pour nous qu'on sache assez clairement qu'on se reconnaît pas dans les clichés du couple classique. Tu veux dire, ouais. Mmh. 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 Yes. Je sais pas si vous bossez plutôt avec des couples classiques d'habitude et que vous en avez vu des exemples comme ça, mais Non, enfin, ce sera pas du classique, je ça va pas être la majorité, non. ouais, ils sont pas attirés par vous, quoi. Et mon Dieu, elles vont nous dire de nous séparer, ça va être horrible. Non, Bon, non, je précise quand même pour ceux qui regardent ça, elles ne disent pas ce que on vous ne devez dit pas faire, ça. hein. C'est normal. A priori, Non, non et c'est pour du moment que c'est en je veux dire, tu peux adhérer au principe, classique, on va dire, du couple, du moment que c'est un choix de couple, en fait et que c'est fait en conscience. et je me souviens ce que tu m'avais dit une fois qu'on avait fini le coaching et tout et que je t'avais demandé, bon, à titre personnel en tant qu'amie, qu'est-ce que tu penses finalement de notre couple, indépendamment du fait que moi maintenant j'ai pris cette décision-là? Et tu m'avais dit: «Bah, en fait, je comprends pas quel est le problème avec votre enfin, pour moi je me sentais un peu inutile». J'étais: «Ah mais ils vont très bien là, ils se sont très bien trouvés, c'est quoi le problème?» Et tu C'est étais vrai la que première surprise à dire, «C'était super» et moi j'étais: «Ah merci, c'était trop bien, c'était super utile, tout va beaucoup mieux». Puis toi j'étais là: «Mmh OK». Donc c'est ouais, ouais, drôle, quoi. oui, en effet. Non, je pense que la plupart des personnes qui viennent vers nous, c'est quand même pas des c'est plutôt dans les couples, on va dire atypiques. Déjà, je pense que c'est en fin de compte, c'est assez atypique, comme tu disais, de réfléchir à quel couple on veut construire et c'est quoi notre, j'ai bien aimé quand tu dis, c'est quoi notre unicité en tant que couple, en fait? Ouais, si on oublie, le la vision du couple, enfin, l'espèce de coquille, moule. Et c'est déjà assez atypique de se poser cette question-là, en fin de compte. Ouais. Bah, je pense qu'on peut l'être amené, soit parce qu'on a un mode poly, soit parce qu'on est, pas hétéro. Enfin et sûrement d'autres choses, hein. Peut-être parce qu'on est une famille recomposée aussi. Je pense que ça permet aussi de se reposer la question. Enfin, tous les trucs qui correspondent pas aux trucs classiques, quoi. Parce que je sais pas, il y en a un qui souffre de handicap ou enfin, ce genre de choses qui peut amener à reposer la question, du couple, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Je trouve qu'il y avait plein de choses, hyper précieuses et pour moi, et je pense pour les gens qui écoutent aussi, mais pour moi aussi de voir, ce que vous en avez retenu, ce que vous avez gardé et tout ce que Mmh. vous avez apprécié, dans le coaching, qu'on n'avait pas trop pris le temps d'en parler avant. Mmh. Ouais, c'est vrai.
En plus, là, du coup, comme il y a un an de recul, enfin, un peu Oui, plus de 6 mois, 8 mois, je dirais, depuis la fin. Enfin, c'était un an pour le début du coaching et mais ouais, quasiment 8 mois depuis la fin. Mais c'est intéressant aussi, je trouve, de voir, mmh, longtemps après, enfin longtemps. Avec ce mmh, recul-là, je trouve ça intéressant mmh, de savoir comment ça évolue dans le temps, parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on lui demande à un coaching, oui. c'est des choses qui tiennent dans le temps et pas juste le Mais moment. c'est prévu de vous inviter à notre mariage, hein, c'est Ça va. prévu. Après, bon, par contre, on sait pas, vu l'état du Quand? monde, on ne sait pas. J'ai appris quand même que je suis passée à côté de ma demande en mariage. On aurait dû être au Chili pour l'éclipse de soleil, Ah! parce qu'on est tous les astrophysiciens, Ouais là en janvier. et non? Et non, et ça fait depuis, plusieurs années qu'on parle de ce voyage, on avait repéré cette éclipse en se disant: «Oh là là, faut qu'on y aille». Et la prochaine, elle est genre dans 138 ans ou? Et c'est un peu ça, et du coup, une de mes copines qui me disait non, parce qu'il y a une blague, auprès de mes amis, que Vincent est lent, enfin, c'est vraiment un mathématicien où il faut que les choses soient belles, parfaites et cetera, donc il peut être lent. Alors moi, je suis assez, rapide, mais il va plus loin, en fait, parce que moi, je me prends bien des murs, mais bon, Ouais, voilà. ouais. Et du coup, il y a une copine qui m'a dit en rigolant: «Bah, s'il faut littéralement attendre que les planètes soient alignées pour qu'il te pose la question, fait on est mal, hein». Bon, en l'occurrence, c'est pas les planètes, c'est la Terre et le Soleil. Enfin bon, Voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis au niveau des différences de rythme et de la différence de fonctionnement parce que des fois, on se dit qu'on devrait être la même chose que notre partenaire et en fin de compte, c'est hyper, mmh. complémentaire et précieux d'avoir aussi chacun, ce qu'il Non, veut. mais ce qui est fou, c'est que comme il marche pas aux mêmes échelles de temps, moi, des fois, j'ai l'impression qu'il est pas impliqué ou qu'il s'en fout ou quoi, et en Mais fait, c'est juste qu'il c'est plus lent, quoi. voilà, c'est C'est plus juste lent, ça. mais c'est plus engagé, et enfin, c'est marrant parce que moi, ça peut être des choses un peu plus superficielles, donc voilà. Et j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu est-ce qu'il y a eu des impacts en fait d'avoir, fait ce coaching et donc d'avoir travaillé sur, enfin travaillé, d'avoir, pris cette décision sur ton couple? Est-ce que tu as eu des impacts sur d'autres, toi, domaines de vie ou, façon d'être? Est-ce que c'est quelque chose qui je sais que forcément oui, d'une certaine manière, mais je voulais savoir Mmh. si tu en avais pu en mesurer d'autres, d'autres bénéfices ou d'autres conséquences? Alors, je dirais que j'ai envie de dire, bon, ça m'a enlevé quand même pas mal de charge mentale, donc au niveau business, ça a forcément changé des choses. Après, je suis incapable de le quantifier, mais ça a occupé tellement mon esprit, c'était tellement de charge mentale à ce moment-là que c'est sûr, ça a changé, des choses. Après, la vie est telle que de toute façon, c'est autre chose, hein, qui a remplacé ma charge mentale, et maintenant j'ai un autre problème, hein, évidemment. Hem, donc ça m'a forcément aidée là-dessus, mais le dommage collatéral, finalement, ça a été sur mes autres relations. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ça m'a quand même permis de clarifier, enfin, cette démarche de se poser la question: «Tiens, moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester? Est-ce que je veux partir?» Bah, c'est un truc que j'ai pu faire aussi dans mes autres relations, que j'avais pas forcément formulé comme ça, quoi. OK. Tu vois? Surtout que dans le polyamour, encore plus que dans le couple classique, je dirais, on a encore plus tendance à rester dans des relations qui nous conviennent pas. Parce que, dans le couple classique, il y a quand même cette notion de: «Bon, si ce couple me convient pas, ça m'empêche de commencer un autre qui pourrait me convenir mieux». Donc, il y a à un moment donné une douleur de dire: «Bon, là, il faut que j'arrête, en fait, et que je passe à l'étape suivante dans ma vie». Alors que nous, il y a quand même cette notion de: «Cette relation peut rester dans ma vie, elle m'empêche pas de faire d'autres choses». Et du coup, tu peux rester très longtemps avec des relations qui te conviennent pas, en fait, ou qui sont D'accord. toxiques pour toi sans même t'en rendre compte. Parce que t'as pas, c'est comme les amitiés, t'as pas besoin de couper les ponts avec un ami, en fait. Tu peux juste le voir moins souvent, mais en fait, il est quand même là et il occupe quand même ton esprit, et si c'est un ami toxique, ben, voilà. OK. Donc Ah, c'est heu, intéressant. Du coup, plus de ouais, du coup, parce que du coup, je ne connais pas bien, nous, on est ouais, amoureuses, donc je on connais a pas. du mal à quitter les gens globalement, hein. C'est un domaine, où finalement t'as moins de raisons, de quitter les gens, en fait. Oui, puis du coup, tu peux plus facilement te dire: «Mais ça m'apporte quand même ça, donc c'est pas grave si, C'est ça. là, c'est pas, enfin, pas exactement ça». OK, ah, Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un côté assez, ouais, tu procrastines un peu plus. Enfin, c'est mon constat, hein. Je dis pas que ça arrive pas dans le couple monogame, parce que moi j'ai été, en relation mono pendant 10 ans et j'ai bien procrastiné avant de quitter la personne, donc je sais qu'on peut le je faire connais aussi, aussi. on peut le faire aussi, mais disons que je trouve que c'est encore plus vrai dans le milieu poly, et que ce coaching m'a permis, vu que c'était un coaching pour moi avec une intention de décision, Ouais, ça m'a quand même permis de prendre la décision sur ces ouais, sujets-là, quoi. ouais, OK. Total, j'ai fini 2 autres relations en 2020. Ah oui, d'accord, Tac, tac, yes, voilà. OK. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent en tête comme ça? Là, qu'est-ce que
que tu voudrais Non, mis à part vous dire merci, hein, de toute façon ça on s'est déjà dit en privé, mais je trouve que ça vaut le coup, de le redire, merci, ça nous a beaucoup aidés, tous les 2 et je pense que vous êtes doués là-dedans merci. En tout cas, donc nous, c'est voilà. un plaisir de travailler avec vous. Bah, écoute, peut-être, si on a des problèmes, mais bon, on se le souhaite pas. Peut-être que je Non, viendrai avec d'autres relations, tu sais. ouais. Ah, c'est pas mal comme modèle, C'est en une fait, bonne le façon pour voilà, c'est ça, c'est pas mal pour avoir un business à vie, tu sais. Tu prends des polyamoureux, il y aura toujours des relations sur lesquelles bosser. Non, mais en réalité, par contre, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que je pense que bon, c'est pas votre, peut-être ambition, mais je trouve que le travail qu'on a fait en couple, finalement, c'est un travail qui peut être fait avec des amis proches aussi. Je trouve que c'est un truc, qui vaudrait le coup, d'être fait et moi, ça m'a forcément impacté sur même mes relations amicales, en fait, bon, pas trop sur mes relations familiales parce que c'est pas quelque chose qui est présent beaucoup en termes de volume dans ma vie parce que ma vie est telle que, voilà, j'ai pas trop de famille. J'en ai un peu, mais pas beaucoup, donc ça a eu moins d'impact, mais par contre, j'ai beaucoup d'amis. Je pense que enfin, c'est un truc à prendre en compte si vous comptez vous faire coacher là-dessus, ça va impacter vos autres relations, c'est sûr. quand tu travailles ton positionnement dans ta relation amoureuse, après, c'est plus facile d'une certaine manière. C'est ça, puis les outils, mine de rien, les outils de communication que tu as pu nous donner, bah, ça marche, enfin, Ah bah, tu pas besoin d'être amoureux pour que tu aies besoin de bien communiquer, en fait. avec les enfants, avec enfin, Ouais, tu toutes les peux relations importantes, donc moi, je pense aux amis parce que c'est vraiment des relations qui sont très présentes dans ma vie. J'ai ouais. des amis très proches où je partage un certain niveau d'intimité quand même dans l'intimité intellectuelle, émotionnelle et tout et du coup, c'est très impliquant Mmh. et donc voilà, je pense que c'est un truc que OK. j'avais envie de rajouter, Yes. voilà. Oui, Merci pour